Donc Tiffaine, vous allez me faire la présentation. Donc il s'agit de Pika Pika. Qui est Pika Pika? C'est un collectif d'artistes liégeois qui s'est rencontrés donc en 2007 et qui travaillent tous à 6 mains en fait. Ils travaillent à 6, enfin à 3 mais à 6 mains. Et voilà. Donc on a la galerie. On commence par un hommage à Jo Delahaut, c'est ça? C'est pas tout à fait un hommage, mais leur travail est considéré comme héritier en fait de ce que Jo Delahaut a proposé. Donc, après, je sais pas s'ils travaillent réellement en hommage, mais ils utilisent différents médias, comme vous pouvez le voir. Et ils travaillent toujours ensemble? Toujours ensemble. Donc une toile est faite à 6 mains? À 6 mains, exactement. Ah oui. Une petite provocation, je ne sais pas. Après, ils sont exposés aussi à la galerie Alice à Bruxelles, donc peut-être que... Alors je vois, c'est quoi la boule là? C'est une sculpture? Pardon? Ça, cette boule. C'est le caoutchouc des pneus. C'est pas mal. Ils sont à la fois dans le paysage, c'est en même temps quelque chose de très urbain, je trouve. Comment? Ils sont à la fois dans le paysage et en même temps un paysage assez... il y a quelque chose d'urbain qui se dégage aussi, je trouve. C'est mon ressenti. Hein. Ouais. C'est personnel. Et alors ici, ah oui, là c'est plus sculptural. Oui. Plus sculptural. Ça se marie bien avec les bruits du restaurant, je trouve. Il y a une musique qui s'adapte bien. Je suis d'accord. Ce J'ai pas genre pensé, de- mais c'est vrai. Ça me Finalement, touche c'est un air totalement. relationnel. Hein. Bruit de cuisine. Alors, si vous deviez en choisir une, Si je devais C'est en laquelle? choisir une, c'est plus à l'entrée. oui, J'aime beaucoup celle-ci. laquelle? Celle-ci. Ah oui. Alors, expliquez-moi pourquoi celle-là et pas une autre. Oui. Je la trouve... elle me parle déjà plus que les autres. Elle vous parle? Ouais. Après, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Difficile de savoir ce qu'elle me dit. Enfin, c'est une œuvre avec qui vous pouvez cohabiter. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Vous la mettriez dans votre salon? Oui. 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 Oui, je le ferai. Ça vaut combien? Aucune idée. Vous ne savez pas si vous pouvez Pas l'acquérir du ou pas? Je ne sais pas, on m'a beaucoup demandé, mais dans ces cas-là, je vous renvoie plutôt vers Vers la la galerie. Ouais. Ouais. À Donc- mon avis, c'est eux qui s'occuperont de ça. C'est ça. Tant qu'ils sont encore émergents, tout petits, je pense que c'est possible pour tout le monde. Mais dès que ça commence à prendre de l'ampleur, là, Et donc il faut les acheter maintenant, Pika c'est ça. Pika. Exactement. Hein? On va se renseigner. Oui. Merci. Donc, d'abord, qui est Pika Pika finalement? Qui Qui est Pika Pika? C'est une association de trois personnes, à savoir moi et deux autres amis. Enfin, on est 3 amis à l'origine. On travaillait dans un groupe qui était beaucoup plus étendu, depuis la sortie de l'école. Enfin, c'est une bande d'amis en fait. Puis on a commencé à travailler à la sortie de l'école un peu tous ensemble. Puis ça s'est assez vite avéré être un peu compliqué de travailler à 7-8 comme ça et de faire des choses cohérentes. Et on s'est recentré comme ça sur un travail plus personnel à 3 en 2006. Voilà, donc avec mes 2 amis, Boris et Jérôme. Et donc, vous, c'est comment votre nom? Manuel Manuel Falcata? Falcata, ouais, c'est ça. Ouais. Vous êtes d'origine italienne? Absolument. Et c'est un peu vous le leader du groupe, quoi. Ah, pas du tout. Non, il y a pas vraiment de leaderisme. Mais alors, comment vous travaillez? Par commande On essaie de travailler un peu tout le temps quand on a le temps, parce que forcément on a des activités annexes. Mais non, oui, on travaille un peu régulièrement. En l'occurrence, pour le moment, on travaille sur un projet. On a une exposition fin du mois. Et donc, c'est plus spécifique. On a lancé une série plus dirigée. D'accord. Et voilà.
Alors pour recentrer le débat, Oui. donc il y a l'expo botanique pour le moment, l'hommage à Jeux de là-haut. Voilà. Et donc, quelles sont vos affinités avec cet artiste? C'est Est-ce assez que, particulier. est-ce que vous faites partie de la famille de l'art construit en Belgique? J'en ai pas la moindre idée. Peut-être, on construit des choses. Non, c'est-à-dire que le rapport avec Joe Lao, il est assez... j'ai envie de dire qu'il est presque inexistant parce que c'est un artiste que moi, j'ai un peu honte de le dire peut-être, mais je ne connaissais absolument pas vraiment. En fait, je connaissais malgré lui la mosaïque qui se trouve au Sartillement à l'université et que j'aime beaucoup parce que je passais parfois là-bas en vélo. Enfin, je fais beaucoup de vélo et je suis amené à voir beaucoup de choses. Et j'aimais bien cette mosaïque, enfin cette espèce de composition en carrelage. Et évidemment, je connaissais la station Montgomery à Bruxelles. Et je veux dire, assez spontanément, j'aime beaucoup moi, les manifestations comme ça, dans des stations de métro enfin, de l'art public, mais d'une certaine époque, j'ai envie de dire. Pas toujours ce qui se fait maintenant. Et donc j'aimais bien ces pièces-là. Je ne savais pas que c'était Joe de là-haut qui les fabriquait. On a été appelés, nous, par Yolande de Bondridière. Voilà, de Montrider, qui est la commissaire de l'exposition, et qu'on connaît par l'intermédiaire de notre galeriste, en fait, et avec qui on s'entend. Et donc l'origine de cette pièce que vous montrez dans L'origine de la la pièce, c'est grande à la fois une commande. Non, c'est-à-dire que c'est une pièce qui a été pensée plus ou moins pour l'exposition collective, dans la mesure où on s'est accordé avec elle, on devait faire des objets sur une table, ce qu'on avait déjà fait auparavant. Et qu'elle avait déjà vu, je veux dire. Et donc on a fait une table plus spécifique pour cette exposition-là, qui a été morcelée parce que ça devait être une grande table composée de trois établis comme ça, resserrés. Voilà, il y en a plus que 2 qui ont été séparés, etc. Et les compositions elles-mêmes, ça devait être une grande composition générale dessus, et puis ça a évolué avec le montage de Alors l'exposition. comment naît une idée chez Pika Pika? C'est toujours ça, vous marchez toujours à 3, Oui. il y en a un qui a une idée? Ça Il y en a dépend. un qui fabrique. On a une espèce de travail plus régulier et qui est une espèce de fond de soupe qu'on utilise pour parfois le reste, qui est un travail, c'est le travail de peinture en fait, qui est le travail vraiment où on se rejoint tous les trois. Et donc ça c'est vraiment, on agit tous les trois sur le même support. C'est peut-être le seul moment où ça arrive. C'est vraiment le travail de peinture, où c'est vraiment des objets et des motifs qui se répondent les uns les autres. Et qui sont, voilà, c'est une espèce de réponse ou de construction commune, vraiment à 3 en général. Donc Lego multiplié par 3. Lego, ouais. Lego est dissous ou il est multiplié? C'est une bonne question, il est plutôt dissous. En plus, c'est vraiment un art de compromis. Hein. Il y a beaucoup de discussions, énormément de discussions. Parce que tous les motifs évidemment qu'on utilise aussi sont c'est une espèce de comment je peux parler de ça, c'est une espèce d'alphabet finalement où il y a des choses qui sont récurrentes, qui reviennent, des motifs qui reviennent et puis qui se transforment et puis qui en appellent d'autres et finalement tout ça vient d'observations qu'on fait ou de forcément d'impressions, ça c'est un peu comme la plupart des artistes, mais tout ça est soumis finalement à l'approbation des autres aussi, donc il y a une espèce de discussion qui est constante. Et donc on parle beaucoup. Comme dans un groupe musical, quoi, finalement. Certainement, j'imagine. Très proche. Ouais. Ouais, on écoute beaucoup de musique d'ailleurs. Mais ouais, sûrement. Alors quel est l'esprit en général? Et alors, vous parliez d'ego, du coup c'est plutôt dissous, je pense, pour répondre à cette question-là. Et alors, bon, cela étant dit, il y a parfois un des trois qui prend la direction d'une partie du travail, d'une peinture, d'une installation, et qui soumet ses idées aux autres. Donc, alors les autres marchent ou pas, ça dépend un peu, mais de nouveau il y a toujours moyen de déléguer, quoi. Quand il y en a un qui est fatigué, c'est un autre qui bosse. Oui. C'est intéressant finalement. Un petit peu, oui. Maintenant, voilà, c'est intéressant pour porter des lourdes charges. Quand on est là tous les trois, c'est plus facile. Pour aller plus vite dans une organisation, souvent c'est 3 fois plus lent, quoi. Ça va. Donc des objets en 3 dimensions, ça se passe comment? C'est toujours le... Bon, en général, oui, c'est le travail d'une seule personne. C'est une seule personne, ça. Non, quelqu'un fait... Ça, c'est Jérôme hein, qui produit cela. Jérôme. Qui est un des trois, quoi, qui est celui qui va arriver là maintenant. D'accord. Ceci, par exemple, c'est moi, en l'occurrence. Ceci, c'est le 3e. Ah oui, d'accord. Mais là, j'en ai fabriqué aussi, donc c'est aussi une espèce déjà de langage commun. Ça. Ouais. Et puis,
puis ça dépend. Mais en général, alors là, on travaille seul, et puis les autres sont comme un peu en assistanat. Et par contre, ce qui se fait en commun, c'est l'installation. Ça, l'installation en galerie ou en exposition, quoi. Le fait d'assembler les choses, à chaque fois, c'est resoumis à une réflexion qui est commune. Et la notion de chef-d'œuvre, c'est quoi un chef-d'œuvre pour chef-d'œuvre Manuel Felcatin, oui, Ouais. en art? En art, Un exemple. un exemple, Pièce, une pièce, justement, il y a une pièce qui est peut-être ma peinture préférée depuis 3 ans. C'est une toute petite peinture de Walter Sweden, justement, qu'il avait. Moi, je suis enseignant à l'ERG, à Bruxelles, et il y avait eu une exposition collective dans la galerie de l'ERG, où lui-même proposait 3 peintures, et il y en a une des 3, j'y pense au moins une fois par jour. Donc j'imagine que ça pourrait être un chef-d'œuvre. Lui faisait penser à celui de Joe Delao. Mais moi, j'avoue que je ne connaissais pas Joe Delao. Enfin, j'avais vu quelques peintures, mais sans avoir tes goûts retenu. personnels, toi. En peinture, Ouais. c'est très très vaste. Ça va de. C'est très vaste, oui. Okay. J'aime bien les choses un peu vécues, enfin, où il y a de la matière et un peu du ressenti. Qui, par exemple? Il y en a plein. Qu'est-ce que je dirais bien? Ça, c'est toi, ça? Oui. C'est, Ouais. on dirait des ensembles d'architecture. Ouais, C'est penser à Le Corbusier. c'est un peu inspiré enfin, c'est des formes en général, que ce soit des très grandes ou des très petites, ou des détails d'architecture, ou de décoration d'intérieur, ou des C'est choses ça. comme ça. Ouais. Tout fait farine au moulin, pratiquement. On prend une architecture des années 50, il y a moyen de faire une expo Ouais. avec... Mais c'est pas seulement ça, c'est un peu. Ouais. Disons qu'il n'y a pas un. Enfin, on ne se cloisonne pas, ouais, à un genre ou à un type d'inspiration. Ça va un peu dans tous les sens, ouais.